Chers amis, on est dans la petite cuillère du Daf Yomi, page 25. Et c'est vrai que depuis hier, la page 24, la Gemara elle parle beaucoup d'une règle dans la Torah qu'elle s'appelle Vehaya Machanecha Kadosh. Que l'endroit où on est, ça doit être un endroit qui est saint. Saint également, la présence des mauvaises odeurs, même ça gêne dans la prière. Et c'est pour ça que déjà dans la page d'hier, la Gemara a parlé. Si quelqu'un il avait un accident pendant la prière, s'il a une urgence de toilette, ça on avait déjà appris, il arrête tout, il va aux toilettes. Si c'est une mauvaise odeur qui n'était pas contrôlée, il s'arrête jusqu'à que l'odeur elle passe. Et dans la 25e page, la Gemara continue avec toutes ces règles-là pour nous apprendre que Dieu il veut que notre prière soit toujours propre et sainte. Et même s'il faut s'arrêter, des fois parce que quelqu'un il passe dans un endroit ou dans une rue qui sent pas bon, on s'arrête et après on continue. Et là la Gemara à la fin de la page, elle passe à nous enseigner une halakha, et c'est ce qui est beau dans le Talmud de Bavel, on va le dire souvent. Bavli s'est mélangé avec beaucoup d'histoires, beaucoup de savoir vivre, beaucoup d'halakhot. On peut aujourd'hui parler des règles de toilette, demain la Gemara elle va parler du schéma, et après-demain elle va parler du Birkat Hamazon, mais chaque chose est liée parce que dans notre vie on a besoin d'avancer tous les jours et d'apprendre. Et la Gemara termine justement avec ce qui s'appelle des livres kadosh, ou des tfilin, ou une mezouza, qui se trouve dans la chambre à coucher. Je pense que chacun de nous est déjà au courant et qui va éviter quand il va dormir d'avoir des textes kadosh qui sont découverts. Et la Gemara elle amène la halakha pour nous également. Si quelqu'un il a un tfilin ou à l'époque un sefer Torah, parce que les pauvres des fois ils avaient une seule chambre, c'était là-bas où ils dormaient, où ils mangeaient. Je crois que même si on va retourner en arrière, les arrière-grands-parents à nous, ils n'étaient pas gâtés comme nous on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. La Gemara même elle amène que quelqu'un qui avait des toilettes à côté de sa maison à l'époque, c'était quelqu'un de riche. C'est comme si qu'il avait le paradis sur terre. Et ça c'est quand il y avait les toilettes sur le palier, en commun. Aujourd'hui chacun de nous, grâce à Dieu, est riche. Il a des chambres où il n'est pas obligé de laisser dedans ni un sefer Torah et ni des tfilin. Mais au cas où, il faut toujours avoir ces deux couverts. C'est pour cela aussi que vous remarquez que les mezuzot, ils ont toujours le parchemin. Bon, il y a un petit nylon en plastique, ça n'a rien à voir, c'est pour l'humidité. Et après, il y a le couvert qui s'appelle en hébreu le bayit. Et même les livres, chers amis, quand on a des livres dans la chambre à coucher, il vaut mieux toujours que ces livres-là, ils ne seront pas ouverts, ils seront fermés. Il y en a même qui vont rajouter une petite couverture ou les mettre dans un armoire qui est fermé. Comme ça, même l'endroit où on dort, que les choses kadosh restent kadosh. Et ça améliore notre contact avec Dieu. Et comme ça, voilà, ces deux petites pages de Daf Yomi, le 24 et le 25, qui nous apprend comment améliorer l'endroit où on est, comment être kadosh le plus possible. Et comme ça, Bezrat Hashem, demain, quand on sera à la page 26, on va y aller sur un nouveau sujet. Et bonne journée.